et qu'on puisse avancer, gagner le temps parce qu'on a un peu de choses à dire. Hein? Ouais, donc, vous coupez vos micros, s'il vous plaît. Hein? Bon, donc, alors, Frère Branham, donc, il dit, il avait son idée à lui sur le sceau. Alors, euh, je saute un peu. Alors, tout de suite après cela, les anges du Seigneur sont apparus et m'ont parlé de sept sceaux que je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les sept sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Là. Quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, et la Bible est devenue alors une Bible nouvelle, c'est là qu'elle s'est ouverte pour révéler toutes les choses que les réformateurs et tout avaient laissé de côté. Vous voyez donc, hein, Frère Branham a parlé de sceaux. Vous voyez, l'ange du Seigneur est venu et lui a dit retourne à Jeffersonville car le livre scellé de sept sceaux sera ouvert. Ensuite, donc, quand j'en suis venu à cette partie-ci prêcher les sept trompettes, je m'étais dit, eh bien, je ne chercherai pas à penser quoi que ce soit. J'attendrai simplement ces moments-là et je me laisserai révéler ce qu'il en est. Et puis, hier, quand je suis allé dans mon bureau et que je me demandais pourquoi, ou excusez-moi, c'était avant-hier, quand je suis allé dans mon bureau pour essayer de comprendre c'est là que le Saint-Esprit m'a dévoilé ceci pour me montrer la raison. Ce n'est même pas utile à l'Église en ce moment parce que ça n'a rien du tout à voir avec l'Église. Donc, les mystères cachés de Christ ont été révélés entièrement dans les sept sceaux. Amen. Donc, nous n'avons pas, nous, hein, autre chose qui va venir, une révélation quelconque qui va venir, un enseignement quelconque qui va venir pour nous révéler quoi que ce soit, n'est-ce pas? Parce que comme Frère Branham, il pensait, je vais prêcher les sceaux, nous avons prêché les âges, hein, je vais prêcher les sceaux, je vais prêcher les fléaux, je vais prêcher les coupes, je vais prêcher les sept tonnerres et tout ça. Hein, quand il est arrivé aux trompettes, et le Saint-Esprit lui a révélé, ça n'a rien à voir avec l'Église. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Et il dit bien que donc tous les mystères cachés de Christ ont été révélés entièrement dans les sept sceaux. Et maintenant, qu'en est-il alors des fléaux? Qu'en est-il alors de coupes? Qu'en est-il de tous ces malheurs qui arrivent? Qu'en est-il de ce qui est devant nous? C'est la question qu'on devrait se poser. Et moi, je pense qu'en tant que chrétien, et en voyant ce qui est en train de se passer, peut-être, je dis bien peut-être, hein, ce n'est que le commencement de grandes choses qui vont arriver. Mais avant que ces grandes choses arrivent, l'épouse ne sera plus sur la terre. L'épouse ne vivra aucun fléau, alors aucune peur, alors aucun malheur. Parce que l'épouse sera déjà partie. Amen. Alors, continuons un peu notre lecture. Dans les 5 jonctions du temps qu'il a prêché le 22 janvier 1956, paragraphe 93, il dit, l'omnipotent parle, les miracles s'accomplissent. Pourquoi n'entrez-vous pas pour aller avec nous? Nous serons contents de vous avoir avec nous, de vous appeler notre frère, notre sœur. Je ne veux pas dire que vous ne l'êtes pas, dans un sens, mais j'aimerais que vous entriez dans la bénédiction. Un jour, dit la Bible, des choses arriveront sur cette terre, des maladies et autres, et tous seront frappés par des fléaux, au point que leur chair pourrira sur eux et tout. Mais la Bible dit, ne vous approchez pas de l'un de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front.
Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est là notre clé. Le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, vous les frères adventistes, je n'aimerais pas être en désaccord avec vous sur le fait que c'est le 7e jour. Il n'y a pas de passage d'écriture pour soutenir cela. Mais la Bible dit, dans Éphésiens 4 et le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Et il continue, il dit, et la marque de l'Antichrist, effectivement, c'est le rejet du Saint-Esprit. En fait, vous êtes scellés pour toujours en dehors du royaume, sans possibilité d'être pardonné. Celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Voilà votre marque de la bête. Le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et la marque de l'Antichrist, c'est renier cela. Eh bien, vous êtes marqué d'un côté ou de l'autre. Ne voudriez-vous pas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Si vous, ici, vous voulez simplement croire, oh, dans quelques instants de prière, des miracles et des prodiges se produiraient dans cette église cet après-midi. N'importe quoi peut arriver. Mais nous sommes au temps de la jonction. Celle-ci est la 7e jonction. Quelle sera la suivante, frère Branham? Nous entrons dans le millénium. C'est vrai, le temps s'arrêtera à cette jonction-ci et l'éternité commencera pour nous. Amen. Vous voyez un peu comment Frère Branham est en train d'amener les choses. Les fléaux vont se déverser sur la terre, mais l'épouse partira de la terre avant que cela n'arrive. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est pour nous pousser, pour que nous puissions être à genoux, pour que nous puissions crier à Dieu, Seigneur, je vais prendre ma position. Seigneur, je veux être à ma place. Je veux être scellé dans le royaume parce que je ne vais pas mourir avec ceux qui sont en train de mourir. Quand nous sommes en train de voir ce que nous voyons ici, bon, peut-être nous autres ne sommes pas dans le domaine médical, ceux qui sont dans le domaine médical, ceux qui vont dans les hôpitaux, ceux qui y vont dans ces jours-ci, ils voient comment les choses sont en train de se passer. Et ce que nous sommes en train de voir par rapport à ce qui va venir, ceci, c'est rien par rapport à cela. Parce que les gens ici, soit ils sont en train de souffrir dans leur corps, mais ils n'ont pas encore commencé à pourrir. Pour que les oiseaux viennent commencer à manger leur carcasse avant même qu'ils ne meurent. C'est des choses terribles qui vont venir, ce qu'on appelle réellement, évidemment, les fléaux de la grande tribulation, c'est des choses terribles, au point que les gens vont crier, ils vont crier cherchant la mort, et la mort ne viendra pas. Vous voyez, là où nous sommes en train d'aller. Et c'est pour cela, mes amis, nous devons prendre les choses au sérieux. Chacun de nous, nous devons vraiment être sûrs que j'ai le Saint-Esprit, que je suis rempli de Dieu, que je suis scellé dans le royaume. Et ici, ce n'est pas une certaine illusion, ce n'est pas une certaine imagination, ce n'est pas parce que tu lis des brochures, ce n'est pas parce que tu lis la Bible, mais Christ, la personne de Christ, doit vivre en nous. C'est cela le sceau de Dieu. Amen. Dans la religion de Jézabel, Frère Branham nous dit, au paragraphe 96, il nous dit, Adina, tu peux allumer? Il nous dit, quand Dieu envoie un message et parle aux gens et que ceux-ci ne le reçoivent pas, alors il retire son serviteur et il envoie ses fléaux. La famine, la mort tant spirituelle que physique. Attendez-vous à une crise, mon frère, des choses qui vont arriver. Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous croyez avoir déjà vu quelque chose, mais attendez juste quelques temps. Vous n'en avez rien vu. Amen. Hein? Vous voyez comment Frère Branham est en train de dire? Dieu envoie les messages. Le monde, les gens ont rejeté les messages. Frère Branham, il parle même des États-Unis, il dit, je n'ai pris même plus pour les États-Unis. Parce qu'ils ont rejeté leur visitation. C'était en 1956. L'Europe, n'en parlons pas. Quand on regarde nos églises ici en Europe, c'est la plupart que des Africains. Tu ne peux pas parler à quelqu'un de Dieu. Dites à une femme que non, porter le pantalon, ce n'est pas bien. C'est une abomination.
Il va te dire, mais tu vis dans quel monde? Tu viens d'où? Vous voyez? Les gens ont rejeté Dieu. Les gens vivent comme Dieu, comme si Dieu n'existait pas. Alors il dit, quand cela arrive, Dieu retire son serviteur. Il envoie quoi? Ces fléaux. La famine, la mort tant spirituelle que physique. Il dit, attendez-vous à une crise, mon frère. Et ça, c'était en 1961 que Frère Branham en parlait. Vous croyez avoir déjà vu quelque chose? Attendez juste quelques temps. Vous n'avez encore rien vu. Donc, ce que nous voyons, c'est rien. Mais des choses terribles vont venir. Vous croyez que vous mourrez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel. Attendez un instant. Attendez seulement. Vous désirerez ardemment entendre la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Il y aura une famine dans les derniers jours, hein, a dit le prophète. Pas seulement une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'attendre la vraie parole de Dieu. Mais cette voix sera cachée quelque part dans le désert et ne se fera plus attendre. Il donne l'ordre aux corbeaux, ses serviteurs, oh béni soient ces oiseaux, ces serviteurs, qui avaient gardé la voix d'Élie vivante pendant le temps de son isolement loin de l'église. Le corbeau lui apportait du pain et de la chair le matin et de la chair et du pain le soir. Et il buvait à la petite fontaine pendant que les autres là-bas étaient privés de toute nourriture spirituelle et de toute eau spirituelle. Ah. Et c'est à cela que nous sommes en train d'arriver maintenant. Et les fléaux sont en route, hein, des fléaux terribles par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Je me demande à ce temps-là, qu'est-ce qu'on va dire, hein, parce que là maintenant on dit nous sommes débordés, nous sommes débordés. Attendez un peu qu'on puisse continuer dans notre lecture. Vous savez, je suis allé sur le site de la Voix de Dieu et j'ai vu quelque chose. J'ai dit, ben, c'est bien qu'il est écrit, hein, c'était le 21 mars, il est écrit, maintenant les aigles se rassemblent. OK? Donc, suite à ce qui arrive ici, c'est une situation qui permet à ce que les aigles puissent se rassembler. Ah, bon, OK. Je vais vous lire un peu ce que j'ai vu là. Les jours pour lesquels nous avons tant entendu et tant prié est arrivé. Quel jour? Un jour où nous voyons la prophétie s'accomplir devant nos yeux. Un jour dans lequel tous les prophètes et les sages qui sont venus avant nous voulaient voir. Les prophètes voulaient voir ce jour et tous les sages voulaient voir ce jour. Il n'y a jamais eu un jour dans l'histoire du monde qui a touché la terre entière comme ce jour-ci. Et aujourd'hui, il doit y avoir quelque chose qui unira son épouse. Suivez bien cette lecture. Bon nombre de pasteurs partout dans le monde ont demandé à leurs troupeaux d'écouter des bandes dans leur foyer pendant cette période. Écoutez cette phrase. J'aimerais inviter l'épouse partout dans le monde à accueillir les messages de Dieu dans leur foyer ce week-end. Ça, c'était le week-end passé. J'aimerais inviter l'épouse partout dans le monde d'accueillir le message de Dieu dans leur foyer ce week-end. Ah. Moi, j'ai déjà accueilli le message dans mon foyer. Ce n'est pas à cause du coronavirus que j'ai accueilli le message dans mon foyer. J'ai déjà accueilli le message dans mon foyer. Je peux vous montrer chez moi ici, j'ai toute une armoire remplie de bandes, remplie de cassettes que j'ai fait, que j'ai acheté. Ce n'est pas coronavirus qui m'a fait accepter ce message ou que je puisse amener le message dans ma maison. Non, ce n'est pas ça. Il dit, écoutez bien, parce que ici, j'aimerais inviter l'épouse partout dans le monde. Mais écoutez mes amis,
Je ne suis pas. Chacun fait ce qu'il pense faire. Il n'y a personne. Alors, personne qui va nous donner des ordres de recevoir, de croire ou de ne pas croire ou quoi. Non. Dans le message, chaque église est indépendante. Il n'y a personne qui va nous donner des ordres. Si vous acceptez cela, gare à vous. Je pense que vous savez ce que ça signifie. Nous avons l'occasion de nous rassembler avec nos familles, comme Rahab de Jéricho, et d'écouter le 7e ange messager de Dieu nous offrir le pain de vie. Écoutez cette phrase. C'est une occasion incroyable pour nous de laisser de côté toutes nos différences et de nous unir autour de la seule chose sur laquelle nous sommes tous d'accord et qui nous unira tous, les messages confirmés de l'heure, les signes pour notre jour. Bon, alors je ne sais pas si avec le coronavirus, ceux qui croient en Branham Dieu ont laissé leur doctrine. Ceux qui croient dans les milléniums ont laissé leur doctrine. Ceux qui croient en la venue du Seigneur ont laissé les doctrines. Ceux qui ne croient pas chacun pour nous unir hein, soi-disant autour du message. Si vous désirez vous unir avec nous, maintenant écoutez les grands dangers. Si vous désirez vous unir avec nous, ouvrir votre foyer au prophète et écouter la même prédication que des milliers d'autres croyants à travers le monde, nous écouterons le message et essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. C'est quoi ça? Une conglomération dénominationnelle où il y aura un QG quelque part et quelqu'un va vous dire ce qu'il faut écouter. Écoutez mes amis, c'est une dénomination qui commence comme ça. Je pense que chaque pasteur est libre dans son église de faire ce qu'il veut et ce qu'il pense être vrai. Pas ce qu'il veut, mais ce qu'il pense être vrai et ce que Dieu, le Saint-Esprit, va lui inspirer. Et de ne pas dire que ça, c'est exactement comme l'Église catholique. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est année B. Tout le monde va lire dans les livres année B. Et demain, c'est année C. Tout le monde va lire dans les livres année C. Ça, c'est une dénomination que vous commencez. Que, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Hein. Moi, je suis pasteur. Et en tant que pasteur, j'ai la responsabilité des âmes que Dieu a mis sous ma surveillance. OK? Alors, donc, vous voyez, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses. Il faut, mes amis, être spirituel. Il faut être spirituel. Et il faut comprendre comment les choses sont en train. Je vous ai dit la fois passée, hein, bon, chaque église pratiquement a trouvé une combine. Chaque église a trouvé une organisation. C'est ce que j'appelle une combine, une organisation, une façon de faire. Il y a de ceux-là qui, les pasteurs vont dans les églises, ils sont devant les caméras, ils prêchent, les croyants sont chez eux à la maison, ils sont connectés, ils sont en train de suivre. Il y a de ceux-là qui, comme nous, par exemple, nous passons par les Skype, d'autres moyens, je ne sais pas. Hein. Chaque église a trouvé une certaine organisation afin de continuer de prendre soin de nos âmes. Et je pense que c'est la chose qu'il faut faire. Il n'y a personne qui va croyant du message, moi je me mets au-dessus de vous et je commence maintenant à vous dire, voilà, vous devez faire comme ça, voilà, vous devez faire comme ça, voilà, vous devez faire comme ça. Ça, c'est construire une organisation. Nous ne devons pas le faire. Et c'est pour cela que je me suis posé la question, qui va nous dire ce qui est en train de se passer hein, dans le monde maintenant, ce que nous sommes en train de vivre ici, dans le monde? Qui va nous le dire? Chacun maintenant essaie de construire sa petite dénomination, envoyer des messages comme ça. Et je vous ai dit, ne m'envoyez pas, hein, ne m'envoyez pas ce que vous avez vu dans d'autres églises. Je n'en ai pas besoin et je n'ai même pas le temps de regarder. Laissez chaque église, chaque croyant, chaque brebis suivre ce que son pasteur a mis comme organisation et qu'il soit là pour pouvoir écouter. Ne m'envoyez pas, oh, tel a dit ceci, tel a dit cela.
Dieu lui a inspiré pour ses croyants. Tel a fait ceci, tel système. Dieu lui a inspiré pour ses croyants. Jusqu'à la preuve du contraire, hein, ce sont des pasteurs qui s'occupent de leurs croyants. OK? Donc, sur ce point-là, hein, nous devons bien nous attendre. Maintenant, entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Nous avons parlé de toutes ces choses pour faire un toile de fond, pour essayer un peu de comprendre hein, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qui est en train de se passer, où est-ce que nous pouvons classer cet événement qui part de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, et les gens sont dans la panique totale. Écoutez, moi, je ne suis pas dans la panique. Moi, personnellement, je ne suis pas dans la panique. Et je suis en train de vous dire hein, que si vous avez le Saint-Esprit, nous avions dit le week-end passé, reposez-vous comme des bébés. Parce que l'ordre a été donné à l'ange de la mort, ne touchez pas à ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Frère Branham qui l'a dit. Il dit, reposez-vous comme des bébés. Soyez sûr que vous avez le Saint-Esprit. Une fois que vous êtes sûr que vous avez le Saint-Esprit, restez calme, restez tranquille et Dieu prendra le contrôle de tout. S'il arrive quelque chose, il arrive que je tombe malade de cette maladie-là et que j'en mourrai, c'est que Dieu, il avait prévu que ceci puisse m'emporter. Mais ce n'est pas que moi, je vais avoir peur parce que les gens, dans le monde, on ne sait pas quoi faire. Non. Non, non. Et c'est pour cela que j'ai commencé à remercier Dieu de guérir les frères les uns les autres, comme les frères Maurice et moi-même et tant d'autres. Et ceux qui sont malades, qu'ils gardent leur foi, Dieu prendra soin d'eux. Amen. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Bon. Alors, nous entrons dans notre sujet un tout petit peu hein, avant de pouvoir vous libérer. Je ne veux pas exagérer, nous ne sommes pas à l'église, nous sommes à la maison, hein, je ne veux pas trop exagérer. Donc voilà à peu près hein, des choses graves, des choses terribles qui sont en train de venir. Hein. Nous sommes en tant que des bergers, en tant que des surveillants, nous prévenons l'église. Et nous disons, ce que vous voyez ici, ce qui est grave, que nous sommes en train de voir maintenant, Frère Branham me dit, mais des choses pires vont venir, des choses terribles vont arriver. Mais si nous avons le Saint-Esprit, restons calmes et restons tranquilles. OK? Maintenant, Frère Branham donc nous parle des sceaux, Frère Branham nous parle des tonnerres, Frère Branham nous a parlé des trompettes, Frère Branham nous parle des plaies, et nous savons que les plaies ou les fléaux, hein, donc les plaies et les fléaux, c'est la même chose. Il parle des 7 fléaux, il nous parle des 7 coupes, ainsi, et tout va par 7, n'est-ce pas? Et nous voulons savoir maintenant, quand nous voyons des fléaux comme ça, parce que ça c'est un fléau qui s'abat sur la terre, nous allons classer ces fléaux où? Nous allons les mettre où, n'est-ce pas? Hein, nous voulons être sûrs hein, que nous n'attendrons pas la voix qui va nous dire, nous sommes en train de voir des fléaux, nous sommes restés sur la terre et nous allons commencer à poser la question, mais Seigneur, nous avions entendu qu'avant que ces choses arrivent, il y aura d'abord un enlèvement et que la voix dise que hein, l'enlèvement a déjà eu lieu et que, bon, c'est que nous puissions nous rendre compte que nous avons manqué l'enlèvement. Où est-ce que nous pouvons placer dans le temps ces problèmes, c'est ce que le monde est en train de vivre? Il y a des crises, parce qu'avec ça, il y a des crises graves qui vont venir, des crises économiques. Hein? Bon, et entre-temps aussi, j'ai reçu un message d'un pasteur qui m'a envoyé en disant Poutine est en colère et donc il s'emporte contre les Occidentaux. Il a dit que j'en ai marre. Maintenant, bon, vous avez assez trompé les gens et que maintenant, bon, maintenant je vais maintenant agir parce que Poutine, ils ont fait une réunion avec tous les grands de ce monde par vidéoconférence, les Macron, les Trump et tous les autres, et avec les Italiens. Donc tout le monde, ils ont fait une réunion par vidéoconférence pour essayer de voir comment ils vont trouver. Et Poutine a dit, assez, c'est assez. Vous avez tellement menti. Pourquoi vous voulez détruire les populations sur la terre? Est-ce que c'est vous qui avez le contrôle du monde ou quoi? Hein? Donc, alors, j'ai écrit j'ai répondu à ces pasteurs. Je lui ai dit, OK, c'est bien les paroles que tu m'envoies, que Poutine a dit et tout ça. Mais comment allons-nous vérifier que ces paroles appartiennent vraiment à Poutine?
Hein? Parce que toute chose, il faut vraiment... aujourd'hui, on va écrire n'importe quoi et on va attribuer des paroles à quelqu'un qui n'a rien dit. Donc, il faudrait que nous puissions maintenant vérifier, hein, vérifier ces paroles, avoir la véracité ou l'authenticité de ces paroles avant de dire quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, dans ma réflexion, nous allons essayer un peu de voir, hein, pour trouver où pouvons-nous situer cet événement. Parce que moi, je crois que je fais partie de l'épouse par la grâce de Dieu. Vous faites partie de l'épouse par la grâce de Dieu. Et nous sommes sur la terre, nous sommes là en train de vivre ces grands événements, cette pandémie où nous apprenons que les gens sont en train de mourir par milliers par jour. Et on manque quoi, ou mettre, ou quoi faire, ou je ne sais pas comment et tout ça. Hein, bon, et des choses comme ça. Et bon, alors, par la grâce de Dieu, voyons un peu dans les temps où sommes-nous. Où sommes-nous réellement? Alors, donc, dans les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe 71, il est dit, Apocalypse 6, chapitre 1er, Apocalypse chapitre 6, verset 1er, à Apocalypse 19, verset 21, c'est relié aux 70 semaines. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer cela avant d'aller plus loin. Nous devons nous arrêter et expliquer le pourquoi des 70 semaines. Parce que sinon, vous allez manquer les sceaux, vous allez manquer les trompettes, vous allez manquer les coupes, vous allez manquer les fléaux, les 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, ces 3 malheurs, les dragons rouges qui est précipité, la femme dans le soleil. Sinon, vous allez manquer tout ça parce que cela a lieu ici même pendant cette 70e semaine. C'est là que ça a lieu. Donc, que ce soit les sceaux, que ce soit les trompettes, vous allez manquer les coupes, vous allez manquer les fléaux, vous allez manquer les 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, les 3 malheurs, les dragons rouges qui est précipité, la femme dans le soleil, parce que tout cela, ça se passe dans la 70e semaine, hein, la 70e semaine, c'est là que ça a lieu. Voilà maintenant, hein, au paragraphe 31, il dit, voilà maintenant, nous avons lu au paragraphe 71, maintenant là nous lisons paragraphe 31. Voilà maintenant des mois que nous étudions les livres d'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Nous avons examiné les âges de l'Église. Les 3 premiers chapitres d'Apocalypse, c'était les âges de l'Église. Ensuite, Jean a été ravi dans les chapitres 4 et 5. Vous voyez, donc on arrive au chapitre, donc le premier chapitre jusqu'au chapitre 3, les âges de l'Église, la révélation de Jésus-Christ. Arrivé au chapitre 4, Jean a été enlevé. Il lui a été montré des choses qui devaient arriver dans la suite. Donc, quand il a été enlevé, on lui a montré des choses qui devaient arriver dans la suite. Et au chapitre 6, il redescend sur terre pour voir arriver des choses qui se produiront du chapitre 6, verset 1 au chapitre 19, verset 21. C'est là qu'il y a le sceau, les fléaux, les malheurs, les sauterelles, la femme dans le soleil, les dragons rouges qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés et toutes ces choses. Oh my. Donc, du premier chapitre jusqu'au dernier verset du chapitre 3, là, il est question de la révélation de Jésus-Christ, donc les âges de l'Église, là où Christ a œuvré au travers de son Église, et une fois que Christ a fini d'œuvrer au travers de son Église, donc l'Église est enlevée. Évidemment, typifié par Jean, Jean a été enlevé.
les premiers versets du chapitre 4, Jean a reçu un commandement, monte ici, n'est-ce pas? Et je te ferai voir les choses qui vont arriver bientôt. Et donc, de là, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, le 21e verset, c'est cette partie-là, Jean n'est pas, ou l'Église n'est pas sur la terre. Mais ici, il est dit, il redescend sur terre pour voir arriver des choses qui se produiront du chapitre 6, premier verset, au chapitre 19, 21e verset. C'est là qu'il y a toutes ces choses. Donc, les sauts, les fléaux, les malheurs, les sauterelles, la femme dans le soleil, les dragons, les 144 000, tout cela, ça se passe dans cette période-là. Or, au chapitre 19, c'est le millénium. Donc maintenant, ici, dans cette partie, ici, ce qui se passe, hein, nous voulons voir un peu, nous voulons voir les sauts, nous voulons voir les fléaux, nous voulons voir les malheurs, nous voulons voir les sauterelles et toutes ces choses qui vont se passer sur la terre pendant ce temps-là. Or, si nous lisons un peu plus haut, c'est là qu'il est dit que nous devons comprendre donc la 70e ou les 70 semaines de Daniel, sinon nous allons manquer toutes ces choses-là. Ok? Au paragraphe 41, toujours la même brochure, paragraphe 41. Maintenant, au chapitre 4, Jean a été ravi aussitôt après l'Église. Donc, après les chapitres 3, Jean a été ravi. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'Église tout entier. J'aimerais m'arrêter ici juste un instant pour dire ceci, que bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant et merveilleux dans l'âge des nations, ils se trompent assurément. L'âge de l'Église et tout ce qui se passe pendant le règne des nations se trouve dans Apocalypse de 1 à 3 inclus. Ça, c'est les âges de l'Église. Après ça, l'Église est enlevée et a été prise en haut. Et le reste, il reste. Donc, l'Église a été enlevée et a été prise en haut. Et l'Église reste en haut, donc dans son enlèvement, jusqu'au chapitre 19. C'est ce qui arrive à la race juive après que l'Église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Amen. C'est le temps de la grande tribulation. Plus rien n'arrive pour les gentils. Seuls les massacres et tout ça, comme nous le verrons quand nous y arriverons. Amen, amen. Donc, quand l'Église sera enlevée, quand l'Église partira, donc tout ce qui va arriver sur la terre, ça n'a plus rien à voir avec l'Église des gentils. La seule chose qui va arriver avec les nations, ça sera les massacres, la destruction totale. Amen. Ça sera la destruction totale. Le reste, parce qu'il parle de grandes choses prodigieuses qui vont arriver. Ça, c'est avec Israël. Mais pour l'Église, ça sera terminé. J'ai reçu une question. Un jeune homme m'a appelé pour me poser une question. Frère, pasteur, est-ce que quelqu'un peut être sauvé après l'enlèvement? Quelqu'un peut-il être sauvé après l'enlèvement? Quand l'Église est enlevée, est-ce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit? J'ai dit bien quelqu'un des nations. Hein? Parce que Israël, ça c'est autre chose, c'est à part. Quand l'Église est enlevée, il n'y a plus de scellement pour les nations. Il n'y a plus que quelqu'un a reçu Christ pour les nations. C'est terminé. Ce qui viendra, les gens, c'est vrai, les églises vont continuer. Parce que les gens, hein, le départ secret. Hein, ça sera un départ secret. Les églises vont continuer, les gens vont continuer à prêcher et tout ça. Et après, ils seront surpris par les grands fléaux de la grande tribulation qui vont arriver, qui vont s'abattre sur la terre. Et ça sera pour comme il dit ici, seulement les massacres. Ça sera pour les massacres où les gens vont demander aux montagnes de tomber sur eux. Ils vont chercher même à mourir. Et la mort va dire non, 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 le temps de mourir est déjà fini. Jusqu'à ce que maintenant les gens vont commencer à mourir. Ce que nous voyons ici, que nous apprenons qu'en Italie, 1000 morts. Nous apprenons que, je ne sais pas, en Espagne là-bas, les gens vont mourir au point que on ne fera plus rien.
Et ça, c'est dans la grande tribulation. Imaginez-vous, mes bien-aimés frères. C'est pour cela, quand il est encore temps, cherchez à avoir le Saint-Esprit. On n'aura pas le salut quand tu vas apprendre que l'Église est enlevée, que toi, tu vas maintenant avoir le salut. Non, non, ça n'existera pas, ça. Ça n'existera pas. C'est maintenant. Reçois le message maintenant. Que le message soit ta vie maintenant. Le reste, ça sera que pour Israël. Alors, il continue, il dit, donc, maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée, mais il reste à révéler la rédemption. Ça, c'est le paragraphe 50. Il reste à révéler la rédemption. Comment l'Église a été rachetée, la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Vous voyez, l'Église est partie. Ainsi, maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Donc, quand il est en train de parler, l'Église monte au chapitre 3 et que maintenant, tout ce qui se passe ici, ça concerne Israël, c'est vrai. Mais maintenant, au chapitre 5, il montre maintenant comment il a fait la rédemption. Et donc, nous savons au chapitre 5, c'est qui est digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux. Vous voyez? Donc, maintenant, il va montrer comment cette rédemption-là a été opérée, comment il a sauvé l'Église des nations. Vous voyez? C'est ce qui va au chapitre 5, au chapitre 6 et tous les autres, là où nous lisons au chapitre 10, c'est ce qu'il est en train de montrer, comment il a sauvé l'Église des nations. Mais là-dedans, nous allons voir qu'il y a donc un chevauchement des choses. Hein? Un chevauchement des choses. Il est en train de parler de comment il a sauvé l'Église des nations, mais entre-temps, il est en train aussi de parler d'Israël concernant leur expiation, vous voyez, jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 19, ok? Donc, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église, la révélation de son nom, les baptêmes en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la sémence du serpent, la sécurité éternelle, toutes ces grandes doctrines, la prédestination de l'Église, cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il l'a fait. Donc, une fois que l'Église est montée, et qu'ici il parle que Jean est retourné sur la terre, hein, il est redescendu sur la terre, c'est pour montrer comment la rédemption s'est faite, comment il a racheté l'Église des nations. Vous voyez? Et maintenant, au paragraphe 55 de la 70e semaine de Daniel, il dit, eh bien, j'ai noté quelques observations ici, j'aimerais m'y référer. Eh bien là, je vais prendre mon temps pour que vous aussi, vous puissiez les noter. Maintenant, tout ceci arrive maintenant, en cette période où nous sommes maintenant, tout ça, ça arrive, il s'agit des Juifs. Ça n'a absolument rien à voir avec l'Église. Quand il parle d'Église, c'est l'Église des nations. Écoutez, tout ce qu'il y a du chapitre 3 de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 19, ça n'a absolument rien à voir avec l'Église. Vous n'aboutirez à rien de juste comme ça. Il n'est pas là du tout, ou elle n'est pas là du tout, parce que l'Église est déjà partie. Et nous lisons au chapitre 6, et seulement il est en train d'expliquer la rédemption. C'est comment les sons ont été. Et nous allons voir comment il a expliqué ça. Nous lisons au chapitre, par exemple, au chapitre 15, il est en train de parler de la grande Babylone, Babylone la grande, les dragons. Hein. Nous lisons au chapitre 18, il est en train de parler de l'ange puissant dont la lumière éclaire la terre entière. Et donc, il est en train de montrer seulement comment la rédemption a été opérée. C'est là même l'ouverture des sceaux. C'est là même l'ouverture de tous ces mystères que les sceaux nous ont apportés. Comme il est dit ici, donc la prédestination de l'Église, la sémence du serpent, la sécurité éternelle, toutes ces grandes doctrines. Donc, vous voyez, donc là, c'est seulement pour montrer comment la rédemption a été opérée. Mais en réalité, l'Église a été enlevée quand nous arrivons à la fin du dernier âge qui est l'âge de la Odyssée, l'Église est enlevée, tout ce qui s'est passé sur la terre, ça n'a plus rien à voir avec l'Église des nations. Vous voyez? Alors, pour arriver à ça, Frère Branham me dit, et alors, sans doute qu'au cours des âges,
Donc là, c'est le paragraphe 51. Au cours des âges, il y a eu des centaines et des centaines de personnes, des érudits, des hommes très doués qui ont essayé d'expliquer ce qu'étaient ces 70 semaines. J'ai lu beaucoup de commentaires qu'ils ont écrits sur le sujet et je suis très reconnaissant pour Madame Smith de l'Église adventiste pour son point de vue. Je suis très reconnaissant au docteur Larkin pour son point de vue. Je suis reconnaissant à tous ces grands érudits pour leur point de vue sur le sujet et de les lire. Ça m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air justes. Mais pour expliquer le point de vue que j'ai pensé que j'aimerais exposer, j'ai fait une recherche sur le temps. Vous voyez, j'ai fait une recherche sur le temps dans l'encyclopédie pour savoir que signifie le temps. Et c'est ça ce qui est important. Pour arriver à savoir les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, les événements que nous sommes en train de voir. Frère Branham, il dit, j'ai fait une recherche sur le temps. Et nous découvrons ici qu'il y a un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le temps, c'est quoi? Une semaine, c'est quoi? Cela fait maintenant 3430 ans. 3430 ans. Depuis que Dieu a commencé à traiter avec les Juifs, il y a bien des années. Daniel, c'était avant Jésus-Christ. À l'époque, c'était en 538 avant Jésus-Christ. 538 ans avant Christ qu'il a parlé de ceci. Un temps, des temps et la moitié des temps. Regardez où il aura abouti à la fin de 70 semaines. Eh bien, au bout de 70 semaines, il était toujours à Babylone. Pourtant, Dieu lui avait dit que cette période de temps-là, c'était tout ce qui avait été fixé sur le peuple. Donc, Daniel, quand il a vu ces choses-là, donc Daniel a dit, voici, le temps a été fixé sur mon peuple. Et c'est le peuple d'Israël, vous voyez. Et donc, le fait de connaître les temps, ça a permis à Daniel de comprendre dans quel moment ils sont en train de vivre, vous voyez, dans quel temps ils sont en train de vivre. Alors, donc, maintenant, on va lire peut-être 2-3 citations et puis on va arrêter. Alors, Frère Branham me dit, dans les instructions de Daniel, juste le premier paragraphe, il dit, bonjour mes amis, il fait trop chaud pour être au tabernacle ce matin, mais c'est vraiment merveilleux d'y être. Je suis si content que nous ayons pu y entrer aujourd'hui pour cette réunion. Et j'avais annoncé que j'aurais donc une étude sur ces 70 semaines de Daniel. C'est pour établir les liens entre le reste du message avant que je prenne les sceaux. Vous voyez, avant que je prenne les sceaux, il y a 7 sceaux, 7 fléaux, 7 trompettes, 3 malheurs, la femme dans le soleil, le dragon rouge qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés. Tout cela arrive dans cette période. Alors, j'ai pensé qu'il me faudra prendre ceci premièrement. Vous voyez? Et souvenez-vous, le paragraphe 158, souvenez-vous, à l'instant même où les Juifs reçoivent Christ, l'Église des gentils est partie. Alors, les nations voient les fléaux être déversés sur eux, virgule, la tribulation. J'ai relu ce paragraphe 158 et les instructions de Daniel. Souvenez-vous, à l'instant même où les Juifs reçoivent Christ, l'Église des gentils est partie. Alors les nations voient les fléaux être déversés sur eux, virgule, la tribulation. Et maintenant, ma question, comme j'ai dit, c'est que nous voyons cette pandémie qui s'abat sur la terre. Est-ce, parce que c'est un fléau,
Mais où est-ce qu'on peut placer ça? Où est-ce qu'on peut placer ça? Laissez-moi vous dire, mes amis, nous lisons dans les messages, nous attendons les fléaux venir. L'épouse ne vivra pas les fléaux des grandes tribulations. Parce que la grande tribulation, l'épouse sera déjà partie. Amen. Écoutez un peu dans les 7 âges de l'Église du 12 mai 1954, paragraphe 27. Eh bien, le livre d'Apocalypse tel qu'il est présenté. Et Daniel se rattache à cela. Donc, les livres de l'Apocalypse et les livres de Daniel sont rattachés. Ésaïe se rattache à cela. Tout l'Ancien Testament se rattache à cela. C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez? Le livre de la révélation de Jésus-Christ. Paragraphe 28. Il est en train de parler du livre de l'Apocalypse, ok? Paragraphe 28. Il y a là-dedans, dans les livres d'Apocalypse, il y a là-dedans les 7 âges de l'Église, les 7 fléaux, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Eh bien, écoutez maintenant comment les choses sont. Parce qu'il dit, dans les livres d'Apocalypse, il y a les 7 églises, il y a les 7 fléaux, il y a les 7 sceaux, il y a les 7 trompettes. Eh bien, une trompette, écoutez maintenant comment les choses sont, une trompette représente une guerre. Une trompette représente une guerre. Un sceau représente un mystère qui se dévoile. Et un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Amen. Et rappelez-vous, je vous ai dit la fois passée que le président français a dit nous sommes en guerre. Tous les présidents ont dit nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Quelle guerre? Ce n'est pas une guerre normale, c'est une guerre atypique. Une guerre dont les gens ne savent ni les tenants et les aboutissants. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ils ne savent même pas comment l'arrêter, cette guerre-là. Or, il est bien dit ici que un sceau, c'est un mystère qui se dévoile. Une trompette représente une guerre. Et un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Donc, si on parle de guerre, hein, on parle des fléaux ou cette pandémie-là, c'est que il y a un mystère quelque part qui se dévoile. Hein, il y a une guerre dans laquelle ils se sont lancés et maintenant les fléaux arrivent après la guerre. Ok? Paragraphe 29. Avec l'aide de Dieu et avec les livres de l'histoire, je peux vous montrer que nous vivons au temps de la 7e trompette. Pour le 7e fléau et pour le 7e sceau, pour que le 7e sceau soit ouvert et que la 7e coupe déversée, qu'elle soit déversée. Branham nous a parlé. Il y a les 7 sceaux, il y a les 7 fléaux, il y a les 7 trompettes, il y a les 3 malheurs, et ainsi de suite. 7 fléaux, 7 coupes, 7 trompettes, 7 sceaux, les 3 malheurs, et ainsi de suite. Et nous voyons, parce que souvent nous pensons, oh bon, nous avons étudié les sceaux. Branham a révélé les sceaux. Et quand vous lisez dans les messages, vous allez voir que William Branham lui-même est en train de dire, attendez qu'on arrive quand on va faire l'étude de ces fléaux. Vous allez comprendre un peu des choses et tout ça. Mais remarquez ici comment il lie les choses ensemble. Il est en train de lier les sceaux avec les trompettes, avec les fléaux, avec les coupes. Il est en train de lier cela ensemble. Et si en 1954, il est en train de nous dire, avec l'aide de Dieu, avec le livre de l'histoire, je peux vous montrer que nous vivons au temps de la 7e trompette pour le 7e fléau
et pour que le 7e seau soit ouvert et que la 7e coupe soit déversée, c'est que alors la 6e coupe a été déversée. C'est que alors le 6e fléau a été déjà déversé. C'est que alors la 6e trompette a été sonnée. C'est que alors le 6e seau a été brisé. S'il parle que nous vivons au temps de la 7e trompette, du 7e fléau, du 7e seau et de la 7e coupe déversée, c'est que les autres se sont déjà accomplis. Come on, church. Je pense que c'est la réalité. Parce qu'on ne peut pas parler que nous vivons au temps de la 7e trompette si la 6e n'est pas encore sonnée. On ne peut pas parler que nous vivons au temps du 7e fléau si le 6e fléau n'est pas encore passé. C'est qu'en réalité, en 1954, quand Branham parlait ici, les autres, du 1er au 6e, étaient déjà passés, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire que Branham nous dit que toutes les trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Come on now, church. Or, le 6e sceau, c'est le sceau de tous les jugements. Maintenant, ici, il est en train de parler la 7e trompette, le 7e fléau, le 7e sceau, la 7e coupe, qu'elle soit déversée sur la terre. C'est qu'il doit y avoir une guerre. Parce qu'il dit qu'une trompette annonce une guerre. Si la 7e trompette doit sonner, elle doit annoncer une guerre. Si le 7e sceau doit être manifesté, c'est qu'un mystère doit être dévoilé. Et si le 7e fléau doit être manifeste, c'est que les fléaux qui suivent la guerre doit être déversé aussi sur la terre et la 7e coupe qui doit suivre. Ces choses-là marchent ensemble. Voyez-vous, quand le 6e, nous allons peut-être aborder cela, le scellement le vendredi. Quand la Première Guerre mondiale, eh bien, cette 6e trompette a retenti comme prévu. Vous suivez? Ça, c'est le paragraphe 30. La 6e trompette a retenti comme prévu. Exactement comme prévu au moment où Dieu avait dit qu'elle retentirait. Donc, on parle de la 7e trompette parce que la 6e a déjà retenti. OK? Exactement. Sur le plan géographique, cela a suivi le sceau. Come on, church. Cela a suivi le sceau. La 7e trompette, sur le plan géographique, elle a suivi le sceau. Quel sceau? Le 6e sceau. Avant cela. Et quand le mystère a été révélé concernant le baptême du Saint-Esprit, les gens donc, comment l'Église n'a pas progressé? Et ces gens qui étaient en marche ont refusé de marcher dans la lumière et ils ont rétrogradé. Et le fléau a éclaté. Vous suivez? Le fléau a éclaté en ces temps-là. Et il a été déversé sur la terre en ces temps-là. C'était la grippe qui tuait tous les gens comme elle l'avait fait des milliers de fois. Amen. Et la grippe est là, en route maintenant. Come on, church. Là, il est en train de parler du 6e sceau. Je vais relire. C'est le paragraphe 30, les actes de l'Église, qu'il a prêché le 12 mai 1954. Amen. Si on parle, je me reprends. Si on parle, Branham nous dit, je vais vous montrer là-dedans dans les livres d'Apocalypse, il y a les 7 églises, il y a les 7 fléaux, il y a les 7 sceaux, il y a les 7 trompettes. Eh bien, une trompette représente une guerre. Un sceau, c'est un mystère qui se dévoile. Et un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Donc, on peut prendre maintenant ces éléments-là et on va savoir exactement là où on est en train de vivre. C'est pour ça que Branham a dit, j'ai d'abord étudié le temps pour savoir exactement où est-ce que nous en sommes. Et si tu manques les 70 semaines, tu vas tout manquer. Tu vas manquer les sceaux, tu vas manquer même les actes de l'église, tu vas manquer les fléaux, tu vas manquer les coupes, tu vas manquer tout. Les choses vont commencer à se passer sur la terre et tu ne sauras pas ce qui est en train de se passer.
Come on, church. Et il dit au verset 29, paragraphe 29, il dit, et avec l'aide de Dieu, et avec le livre de l'histoire, le livre de Dieu, donc l'aide de Dieu d'abord, l'inspiration, les livres de l'histoire. Je peux vous montrer que nous vivons au temps de la 7e trompette. Et si on parle de la 7e trompette, c'est que la 6e, elle a déjà sonné. Hein? Au temps de la 7e trompette, pour le 7e fléau, c'est que le 6e est déjà passé. Et pour que le 7e son soit ouvert et que la 7e coupe soit déversée. Donc là, nous avons déjà dépassé les autres et maintenant nous sommes à la 7e. 7e son, 7e trompette, 7e plaie, 7e coupe. C'est là que nous sommes. Et maintenant, le paragraphe 30, qui est le paragraphe important dans cette lecture, il dit quand le 6e a retenti. Là, maintenant, il montre que le 6e a déjà retenti. Quand le 6e a retenti, nous allons peut-être aborder cela, le scellement, le vendredi soir. Quand la Première Guerre mondiale, eh bien, cette 6e trompette a retenti comme prévu, exactement comme prévu, au moment où Dieu avait dit qu'elle retentirait exactement sur le plan géographique. Cela a suivi le sceau. Come on, church. C'est que le sceau s'est dévoilé, parce que le sceau, c'est un mystère. Le sceau s'est dévoilé. La trompette a sonné pour annoncer la guerre. Oh, et quand le mystère a été révélé concernant le baptême du Saint-Esprit, et nous savons que hein, le message d'Élie, le Saint-Esprit, les gens, donc, comme l'Église n'a pas progressé, et ces gens qui étaient en marche ont refusé de marcher dans la lumière, et ils ont alors rétrogradé. Et qu'est-ce qui a suivi? Le fléau a éclaté en ce temps-là. Et il a été déversé sur la terre. Là, c'était le 6e fléau, la 6e trompette, le 6e sceau, parce que ça marche de pair, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'était passé? Il dit, c'était la grippe qui tuait tous les gens comme elle l'avait fait des milliers de fois. Des milliers de fois. Quoi ça? La grippe. Amen. Est-ce que vous suivez, mes amis? Maintenant, on parle, nous savons tous, le 7e sort ramène Jésus sur la terre. Nous le déclarons, nous le lisons, nous le prêchons, n'est-ce pas? Et si le 7e sort a ramené Jésus sur la terre, les gens ont-ils suivi? Come on, church. Même dans les églises, les gens ont-ils suivi? Les gens ont rejeté cela, non? Les gens ont refusé cela. Qu'est-ce qui va suivre après? Il faut les fléaux pour les gens qui refusent de marcher dans la vérité. Come on, church. Il faut les fléaux parce que ça marche de pair. Le sceau est ouvert, le sceau est dévoilé, le mystère est dévoilé, n'est-ce pas? Les gens qui croient, ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont scellés dans le royaume. Les gens, parce qu'ici, quand le 6e a retenti, les gens ont refusé de marcher dans la lumière. Or, nous sommes dans le 7e sceau. Et le 7e sceau, c'est le retour de Christ sur la terre. Est-ce que les gens ont cru cela? Non. Même aux États-Unis, là où Branham a prêché, dans leur propre langue, ils ont refusé cela. Or, après que le sceau soit dévoilé, que les mystères soient dévoilés, Dieu regarde maintenant comment les gens vont marcher. Il regarde maintenant comment les gens vont suivre. Et si les gens rejettent, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va déverser les fléaux sur le peuple. Et ici, à la 6e ou au 6e saut, à la 6e trompette, au 6e fléau, c'était la grippe qui est tombée encore sur les gens. Et Branham dit, c'était la grippe qui tuait les gens comme elle l'avait fait des milliers de fois. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que vraiment nous avons reçu le message? Recevoir le message, ce n'est pas prendre les brochures et puis dire non, Frère Branham a dit ici, Frère Branham a dit ici. Non,
c'est croire ce que le message est venu faire. Et le message de Frère Branham, ce n'est pas de nous dire que Jésus viendra. Le message de Frère Branham, c'est de nous dire Jésus est venu. Que cette écriture, il y a 3 ans, c'était une prophétie, mais aujourd'hui, c'est du passé. Et Branham nous a dit, vous là-bas à Tucson, vous là-bas en Arizona, vous là-bas à Bruxelles, partout dans le monde, j'ai lu l'écriture avec plusieurs preuves que la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis ce soir, alléluia, cela est une réalité. Mais est-ce que les gens ont cru? Les gens prêchent contre cela dans leurs églises, dans leurs propres églises. Et ils s'attendent à quoi? Parce qu'ils ne marchent pas dans la lumière. Ils ne suivent pas la lumière. Ils s'attendent à quoi? Le fléau va tomber. Amen. Et écoutez bien mes amis, l'ange de la mort, c'est le même ange qui était venu chez Abraham, le même ange qui a parlé à Abraham, le même ange qui a discerné les pensées d'Abraham, de Sarah, c'est le même ange qui a apporté la mort. L'ange qui a parlé à Abraham, c'est le même ange qui a apporté la mort. L'ange qui a parlé à Moïse, qui a sauvé les Israélites qui étaient dans les maisons où il y avait le sang sur les linteaux et les domates de la porte, c'est le même ange qui a tué les Égyptiens, ceux qui n'étaient pas sous le sang. Et Branham nous dit, lisez bien le message, l'Église passera-t-elle dans la tribulation? Vous allez comprendre, Frère Branham est en train de dire, c'est le même ange qui a discerné les pensées de Sarah, c'est le même ange qui est descendu à Sodome pour apporter la mort. Et aujourd'hui, cet ange-là, nous l'appelons, n'est-ce pas, Luc 17:30, cet ange-là, nous l'appelons Apocalypse 10, n'est-ce pas? C'est lui-même qui est venu avec les livres ouverts, celui-même qui est venu avec le message, celui-même qui a accompli toutes les promesses aujourd'hui. Et c'est le même qui apporte la mort. C'est le même qui va frapper toute personne qui n'acceptera pas le message. Et accepter le message, c'est croire les promesses d'aujourd'hui. Amen. Alors, donc, vous voyez, mes amis, écoutez dans ce qu'il dit, la dernière citation, dans les filtres d'un homme qui réfléchit. Il dit, paragraphe 12, nous espérons que le Seigneur Jésus va maintenant bénir nos efforts, alors que ce soir, à travers le pays, nous essayons d'unir cette partie du corps de Christ dont j'ai reçu la mission de nourrir les brebis. Et je vais simplement essayer d'agir au mieux de ma connaissance en distribuant la nourriture apportée aux brebis. Et la nourriture de brebis aujourd'hui, c'est Jean 14:12. La nourriture de brebis aujourd'hui, c'est Luc 17:30. C'est toutes les promesses aujourd'hui. Et il dit, j'attends impatiemment le moment où nous pourrons nous rassembler quelque part pour prêcher sur ces plaies, sur ces coupes, sur ces trompettes. En quelle année il parle? C'était en 1965. Remarquez qu'il est en train de dire, j'attends qu'on puisse se rassembler quelque part pour prêcher sur les plaies, pour prêcher sur les coupes, pour prêcher sur les trompettes. Et pourtant, nous venons de lire que quand il voulait prêcher sur les trompettes, le Saint-Esprit lui a dit, ça n'a rien à voir avec l'Église des Nations. C'est pour cela que le Saint-Esprit ne lui a pas permis de les prêcher. Et Frère Branham a continué à parler des fléaux, à parler des coupes, qu'il faudrait qu'il trouve le temps, jusqu'à ce qu'il est mort. Jusqu'à ce qu'il est mort. Il n'a jamais organisé des réunions pour parler de cette fléau, pour parler de cette coupe. Non. Pourquoi cela? Parce que quand nous recevons le message, c'est un sceau qui est ouvert, c'est un mystère qui est dévoilé. Dans chaque âge, n'est-ce pas, il y a eu cela qui est arrivé. Et dans notre temps, le message, c'est le message de William Branham, qui est le dernier message. C'est un sceau qui est ouvert. Et ce sceau qui est ouvert, si vous rejetez cela, vous ne marchez plus dans la lumière, il ne reste que les fléaux qui vont s'abattre. Et Branham est en train de dire comme ici, très souvent c'est la grippe. Donc, faisons très attention. Que ici, quand nous avons dit le week-end passé que nous devons avoir le Saint-Esprit, il faut vraiment avoir le Saint-Esprit. Oh, pasteur, mais comment je vais savoir que j'ai le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est de croire le message de l'air. Mais quel est le message de l'air? Le 7e sceau, qui est l'ouverture, qui est la venue de Christ, le retour de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Voilà notre message. Et croire cela, vous êtes passé de la mort à la vie. Croire cela, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes scellés dans le royaume. Amen. C'est cela, mes amis. Sinon, mes amis, nous sommes exposés comme les autres. Parce que je ne vois pas comment on peut expliquer ça. Comment on peut présenter ça à la lumière de la parole.
ou une pandémie mondiale, une pandémie au niveau mondial. Les gens sont en train de mourir comme des mouches et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Même si on peut dire que c'est venu des laboratoires, c'est venu, bon, excusez-moi que je vous lise peut-être une petite écriture. Parce que vous savez, Dieu utilise les hommes. Dieu utilise les hommes. Il a donné à certains hommes une certaine intelligence pour créer ces choses dans les laboratoires. Et comment ça les échappe? Parce que vous avez lu sur Internet que c'est parti des laboratoires de Paris jusqu'à là-bas en Chine et tout ça. Et puis, je crois que c'est les pangolins ou des histoires comme ça et tout ça, tout ça. Mais pourquoi comment c'est arrivé comme ça? Dieu laisse l'homme se détruire lui-même. Il fait des histoires et que ces histoires-là échappent du laboratoire, hein, échappent du contrôle de l'homme et ça devient une pandémie qui va tuer l'homme. Et ce que nous sommes en train de voir, ce n'est qu'une petite goutte à ce qui va arriver. Écoutez, dernière citation que je vais vous lire dans l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation. Au paragraphe 28, Frère Branham dit, eh bien, on n'est pas très habitué à entendre cela, hein, mais avez-vous remarqué que c'est de son côté est ici la race des gens cultivés, les gens instruits du côté des Caïens. La Bible le déclare clairement. Elle rapporte qu'ils bâtissaient et qu'ils faisaient de grandes réalisations. La science vient de la lignée de Caïn. Et les grands savants, le médecin ainsi que les grands hommes sont issus de la lignée de Caïn. Par contre, l'autre côté, c'était la catégorie des gens pauvres, des paysans, mais c'était des gens qui croyaient que leur Dieu était réel. Et Dieu compte, oh Dieu, compte-moi parmi ces gens-là. Donc, vous voyez, ces gens-là qui maîtrisent ces choses, moi je ne sais pas. Les gens-là je ne dis pas que tu ne peux pas être grand savant et être fils de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de lire ce que Frère Branham dit. Ces gens-là, avec des grandes connaissances qui manipulent ces choses et tout ça, très souvent, ce sont des gens de ce côté-là. Vous voyez? Et voilà ce qu'ils ont fait et ça échappe de leurs mains. Frère Branham dit, l'homme se détruit lui-même. Comment l'homme peut créer des choses comme ça dans les laboratoires, tout en sachant qu'il y a un grand risque, si ça vous échappe, ça va détruire le monde. Comment? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les gens peuvent vraiment manipuler des choses comme ça, en sachant que vraiment c'est un grand risque. Pas étonnant qu'ils font des bombes atomiques, des bombes à hydrogène, des bombes, toutes ces histoires-là, vous voyez. Hein? Donc, mes amis, je pense de tout mon cœur, c'est le temps que nous devons vraiment prier Dieu de tout notre cœur, humblement, avec humilité de cœur, prier Dieu, implorer sa grâce et de dire, Seigneur, je veux être scellé dans le royaume. Le message, nous l'avons sous forme de brochures. Le message, nous l'avons sous forme de bandes, de cassettes et tout ça. Mais le message, il faut la révélation, mes amis. Que Dieu puisse donner à tout un chacun la révélation. Quand vous lisez une brochure, que Dieu vous donne la révélation pour comprendre, afin que vous ne mouriez pas avec les incrédules, afin que nous ne périssions pas avec les incrédules, pensant que nous avons cru au message et pourtant nous sommes en train de combattre le message. Le message aujourd'hui, c'est Jésus-Christ retournant sur la terre. C'est ça le 7e sceau. C'est ça le message. C'est ça ce que Branham est venu faire. Frère Branham n'est pas venu nous dire non, il y viendra. Même les catholiques, ils le savent sans recevoir Frère Branham. Mais si Frère Branham est venu, Branham nous a dit, il nous a dit, mon ministère, c'est de vous dire, il est ici. Et il y a beaucoup de choses, par la grâce de Dieu, je pense, par la grâce de Dieu, nous entrerons là-dedans pour comprendre un peu les ministères de Frère Branham. Parce qu'il y a un amalgame. Écoutez, mes amis, Frère Branham n'a pas été envoyé pour établir des églises sur la terre. Comme je viens de vous dire, que quand il a construit Branham Tabernacle et tout ça, Dieu lui a dit, ce n'est pas ton tabernacle. Et Dieu lui a montré, pour que Frère Neville puisse s'occuper de ce tabernacle-là. Et lui, sa mission, c'est de répandre l'évangile, répandre la lumière, amener la lumière au loin. Et recevoir Frère Branham, ce n'est pas recevoir l'homme Branham dans ta maison. Recevoir Frère Branham, c'est recevoir son message.
Et son message, c'est Luc 17:30. Son message, c'est Apocalypse 10. Son message, c'est Jean 14:12. Son message, c'est le mystère de notre temps révélé. Amen. Et c'est ce qu'il est venu faire. Et il a dit que le messager de Malachie 4, c'est celui-là qui dira, voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Et c'est ce qu'il a fait. Et il ne pouvait pas quitter la terre sans avoir fait cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup pour votre attention. Et je pense, ma prière est que Dieu puisse révéler à tout un chacun ce message, les peu de mots que nous venons de dire, que Dieu puisse révéler cela, apprendre à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et donné sa vie pour moi. Encore une fois de tout notre cœur. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Prions tous le Seigneur. Chacun de vous, prenez quelques temps, 2-3 minutes dans la prière. Dieu notre Père, nous courbons nos têtes devant toi. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour cette rencontre, pour cette réunion, Père, que tu as permis que nous puissions avoir, Seigneur Dieu, par les canaux, Seigneur Dieu, de ces instruments, Père. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton esprit, Père, pour la révélation, Seigneur Dieu, et pour, Seigneur Dieu, l'ouverture de la parole, Seigneur Dieu. Quand nous voyons, Seigneur Dieu, ce qui se passe dans le monde, Père, c'est vrai que nous allons nous questionner, nous allons nous poser des questions. C'est quoi? Père éternel, comme il est dit dans la Bible, un homme sage, il s'arrête, il jette les regards dans la parole de Dieu pour essayer de comprendre d'où vient ceci, pourquoi c'est la Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est quelques paroles, Seigneur Dieu. Laisse que, Père éternel, que ça puisse tomber dans les cœurs de tes enfants, Père. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça puisse les fortifier, Père. Que, Seigneur Dieu, ça puisse, Seigneur Dieu, les éclairer, Père. Comme tu as dit, que ta parole est une lampe à nos pieds, afin que nous puissions savoir, Seigneur Dieu, ce qui est en train de se passer sur la terre. Quand nous nous posons des questions, pourquoi cette calamité? Pourquoi cette pandémie? Pourquoi du nord au sud, de l'est à l'ouest, et des hommes aussi intelligents que les hommes que nous avons sur la terre, des scientifiques que ceux que nous avons sur la terre, qui peuvent aller jusqu'à la Lune, qui peuvent envoyer des histoires jusqu'à Mars, ils ne peuvent pas arriver à comprendre ceci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais quand nous entrons dans les domaines spirituels, alors nous pouvons arriver à comprendre, nous pouvons arriver à voir quelque chose, Seigneur. C'est pour cela, Père éternel, oh Dieu, envoie ton Saint-Esprit, Père, dans chaque maison. Oh Dieu, dans chaque cœur, déverse ton Saint-Esprit, Père, en lisant, en étudiant la parole, Père, que, Seigneur Dieu, nous puissions comprendre réellement, Père, ce qui est en train de se passer, Père. Ma prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends soin de nous, Père. Par ton Saint-Esprit, garde-nous, Père.
comme Seigneur Dieu, au temps de Moïse, Seigneur Dieu, oh Père, nous avons mis, Seigneur Dieu, les sangs sur les linteaux, les dormants, Seigneur Dieu, de nos maisons, Père, afin que, Père éternel, nous ne mourions pas, Père, avec les gens de l'extérieur, que nous soyons, Seigneur Dieu, sous ta protection, Père, que le sang de Jésus-Christ, le message de l'heure, puisse, Seigneur Dieu, nous protéger, nous garder, Père. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, fais grâce à ton peuple, fais grâce, Seigneur Dieu, à tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, oh Père, en ces temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous comprenons l'importance, Seigneur Dieu, de la parole, nous comprenons l'importance, Seigneur Dieu, des réunions, Père, nous comprenons l'importance, Seigneur Dieu, de se mettre ensemble, Père. Oh Dieu, nous nous agenouillons devant toi, Père, nous crions à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que, oh Dieu, tu nous sois miséricordieux, Père, et que, Seigneur notre Père, tu nous parles encore, tu te révèles à nous, Père, tu nous donnes la compréhension claire des Écritures, comme nous montrant, Seigneur Dieu, que nous avons le Saint-Esprit, Père, avoir une compréhension claire, Seigneur notre Père, de toutes ces choses, Père. Oh Dieu, comme vraiment un jeu de puzzle, les choses sont écrites, Père. On pourrait penser, Père, on va courir dans les années 65, alors que, Père éternel, tu as caché ça. En 1954, Père, la manière dont les choses sont, ce qui est en train de se passer maintenant, les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, Père. Laisse que, Seigneur Dieu, que cela puisse augmenter, Seigneur Dieu, notre attachement à ce message, notre amour, Seigneur Dieu, à ton service. Père, bénir ton Saint-Nom, Père. Bénir, Seigneur Dieu, oh Père, ton royaume, Seigneur notre Père. Et que, Seigneur Dieu, nous puissions te laisser, Père. Oh Dieu, cette grande place, Père, qui est la première dans nos âmes, dans nos cœurs. Garde-nous, Seigneur notre Dieu. Nous nous abandonnons à toi, Père. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Au jour d'aujourd'hui, Père, nous voyons, Père, les gens aller à gauche, à droite, Seigneur Dieu, dans tous les sens. Ils essaient de trouver des citations, ils essaient de trouver ceci, de trouver cela. Les gens vont dans tous les sens, Père. Mais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie, Père. Peut-être, Père, humblement et sans aucune signification, Père, tu as bien voulu nous parler, Seigneur. Nous t'en remercions. Béni sois-tu, oh notre Dieu, et que, Père éternel, ces paroles, Seigneur notre Dieu, soient gravées, Seigneur Dieu, sur les flancs de nos cœurs. Que, Père éternel, ça puisse nous fortifier, Père. Bénis tes enfants, Père. Bénis ton peuple de grâce tabernacle, Père. Chacun d'eux, Père éternel. Oh Dieu, d'autres, Seigneur Dieu, sont encore souffrants, Père. D'autres, Seigneur Dieu, sont encore sous l'emprise de l'ennemi, Père. Je pense à la sœur Judith, Père, Seigneur Dieu, qui n'arrive même pas à parler, Père. J'ai prié pour elle, Seigneur. Je condamne ces démons, Père. Oh Dieu, notre Père, rétablis, Seigneur Dieu, notre sœur. Je pense à la sœur Milka, Père. Oh Père éternel, je ne sais pas, la sœur divine, alors que, Seigneur Dieu, elle était souffrante, mais obligée d'aller au travail, Père. J'ai prié pour elle, Seigneur notre Père. Fortifie-la, Seigneur notre Dieu, comme tu viens de le faire pour les frères Maurice, Père. Après tant de semaines de maladie, Père. Mais Père éternel, ce soir, Père, tu l'as rétabli, Père. Nous te remercions, Père. Fais cela aussi pour les autres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, merci, Père. Nous croyons, Père éternel, que ta main puissante, Père, se posera sur chacun de nous, Père. Et que, Seigneur Dieu, ceux qui sont faibles dans leur chair, tu vas les fortifier, Père. Oh, Père, que, Seigneur Dieu, par ta présence, Seigneur, ces démons de grippe, Père, va partir, Seigneur Dieu, et que tes enfants seront fortifiés, Père. Merci, Seigneur Dieu, notre Père. Nous nous confions à toi, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Sois avec chacun de nous dans nos maisons, Père. Seigneur Dieu, laisse que, Père, qu'il y ait une ambiance, une atmosphère chrétienne, spirituelle, Seigneur Dieu, dans nos maisons pendant ces temps. Profitant, Seigneur, au maximum, Père, des temps qu'on nous donne pour rester à la maison, Père, pour méditer, pour étudier, pour lire, pour écouter, Seigneur notre Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur notre Père, que nous ne perdions pas le temps, Seigneur Dieu, oh Père, passer le temps pour envoyer des vidéos, envoyer ceci, envoyer cela, Père, mais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous soyons fortifiés, Père. Merci, Seigneur Dieu, nous nous remettons entre tes saintes mains, Père. Reçois toute la gloire. Merci, Seigneur notre Père. Garde-nous encore cette nuit, Père, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, Seigneur Dieu, la nuit étant reposante, Père, paisible pour nous, Père, que nous puissions être en forme pour demain, pour notre réunion demain, Père. Nous t'en remercions, Seigneur notre Père. Sois avec tes enfants dans leur maison, alors que nous nous remettons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous pouvez ouvrir vos micros maintenant, donc vous pouvez ouvrir vos micros. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Rachel, que le Seigneur te bénisse.
Ah, Amen. j'ai pensé t'appeler. Hein. J'avais entendu comment tu parlais avec ma femme. Je pensais t'appeler. Je pense que tu vas bien maintenant. Oui, ça va beaucoup mieux, pasteur. D'accord. OK. Amen. C'est pas frère. Amen. Concernant la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tu as entendu concernant la vidéo. OK. Bon. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et à demain, 10 heures. OK? Amen. Et tous les autres qui sont sur WhatsApp, que le Seigneur vous bénisse richement. D'accord. Donc, vous tous. OK. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il bénisse vraiment vos âmes. Amen. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Bye bye. Amen. Vous nous manquez. Même si on... OK, bye. Vous bénisse, bonne continuation. Dieu vous bénisse tous. OK. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à tous. Amen. Amen. Merci, pasteur. Amen. Merci à tous. Simon. Shalom. Au revoir, merci. Dieu vous bénisse tous. Maman Britem. C'est la vie que Dieu te bénisse. Amen. Continuer demain. Et demain, je vous donnerai d'autres quelques instructions pour la semaine si le confinement continue. OK? On va faire une chaîne de prières. Hein? On prendra mardi et jeudi. On va choisir 3 heures dans la semaine où vous pouvez prendre quelques temps dans la prière et tout ça. Et on aura donc samedi pour notre réunion normale et puis dimanche, notre réunion normale. OK? OK. Anaël, on commence à 10 heures demain. OK. À 10 heures, je vais faire comme d'habitude. 15 minutes avant, on va vous envoyer des notifications. OK. Okay, bye bye. Bonne soirée. Bye. Bye bye. OK. Sœur Kabibi, que le Seigneur te bénisse aussi. Sœur Kabibi, courage. Maman Chantal, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je te bénisse aussi, frère Bébéa. Merci. Shalom à tous. Maman Joël, sœur Mavi. Olivier. C'est qui? Gérard. Papa Gérard, Dieu te bénisse. Il faut signaler à tout le monde, si le pasteur est en train de prêcher, normal, correct quoi. Oh. Oui. D'accord. Les gens oublient que nous sommes à l'église. Oui. Oh, je pense qu'il faut le temps qu'on s'habitue. Il faut le temps que tout le monde s'habitue. Si le pasteur est en train de prêcher, sache que nous sommes à l'église. Donc, on ne peut pas faire des choses telles qu'on fait. Je pense qu'il faut le temps que les gens s'habituent. Je vais mettre ça, je vais rappeler ça. Mais je pense qu'il faut que les gens s'habituent. Hein. La nouveauté, bon, la technologie. Donc, on reste tranquille, on voit une position, ça serait une bonne chose, quoi. On désactive les micros.
Oui, on désactive les micros. Sont des habitudes. Merci, Papa Gérard. On va faire des efforts. C'est les effets de confinement, Papa Gérard. On va faire des efforts. Non, mais même ça, dès que le pasteur commence à prêcher, tout le monde il reste tranquille, il prend une bonne position. Tu dors, tu es sous ton couette, c'est pas bien. Ça, Oui, c'est oui. Il faut avoir beaucoup de patience, hein, Papa Gérard. Il faut avoir de la patience. Comme frère Richard a dit. tosala effort, Papa Gérard. Comme ça, ni nango te bilo toyokola na kimukolo. Où tu coupes les caméras. Ça serait une bonne chose. Mais aujourd'hui, beaucoup de caméras ont été coupées. Hein? J'ai vu beaucoup de caméras ont été coupées. Allô, Papa. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Moi,